Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet. Donc, voilà, par la suite, on va ajouter, bien sûr, nous avons réalisé la liste des clients. Donc, nous avons vu comment récupérer, bien sûr, ces informations. Donc, on va voir par la suite donc, comment ajouter ici donc, un bouton qui permet de supprimer, bien sûr, l'enregistrement. Donc, c'est la ligne, bien sûr, l'enregistrement courant. Si nous avons, bien sûr, un peu de temps, je vais ajouter, bien sûr, ici, donc une zone de recherche ici. Et voilà, avec un bouton qui permet de rechercher, bien sûr, sur le champ nom ou sur n'importe quel champ, bien sûr, selon votre choix. Donc voilà, je passe ici en mode création. Donc voilà. Donc, bien sûr, je vais insérer un bouton ici. Très bien. Donc voilà, je vais glisser et bien sûr mettre de la grille. Très bien comme ça. Voilà. Je pense que c'est marge inférieure. Donc gauche, je pense ici, je vais mettre ici. Donc 0,2. Très bien, comme ça, je vais faire un petit espacement entre le champ et le bouton. Voilà pour l'icône, je vais chercher bien sûr une petite icône. Donc c'est image. Voilà. Très bien, je peux choisir cette icône. Donc voilà pour la couleur, je vais mettre ici. Donc voilà pour format, je vais mettre tout simplement comme ça, je pense que c'est bon avec. Donc épaisseur de bordure, je vais mettre ici donc fili. Très bien. Donc comme ça, je pense que c'est bon. Voilà, je vais donner un nom à ce bouton bien sûr, donc BTN. Je vais aller ici sur événement, donc c'est l'événement pic. Très bien. Pardon, pourquoi il n'est pas. Pardon, ici c'est pas c'est légende, mais je vais mettre tout simplement ici c'est l'ONU. Très bien. Donc voilà, c'est événement. Voilà, je vais supprimer. Automatiquement pour, bien sûr, supprimer les données à partir de la base de données. Voilà, je dois me connecter, bien sûr. Donc, se connecter. Voilà. Et se déconnecter. Très bien. Voilà, je vais déclarer, bien sûr, dim, donc cmd as new addodb record set. Voilà. Très bien. Voilà pour la requête. Voilà pour la requête. Je vais déclarer, par exemple, les SQL, donc as string. Voilà, et pour le code SQL, je vais mettre ici donc SQL est égal à, donc voilà, delete, pardon, from client, et where, bien sûr, la condition a été CL est égal à le paramètre. Très bien. Donc, comme ça, je vais mettre ici, donc après, je vais mettre donc sets cmd est égal à, donc la requête execute SQL, pardon, la fonction execute SQL, bien sûr, je vais passer donc la connexion CNX. Donc la requête c'est SQL et voilà le paramètre, bien sûr si mes points a été CL a été pardon mis DCL, voilà je vais revenir ici sur l'interface, faire attention, donc l'ID CL c'est le code, donc voilà l'ID CL c'est l'ID bien sûr client, donc voilà je dois bien sûr renommer ce champ bien sûr sur le nom je vais mettre ici donc l'ID CL, donc voilà je vais passer sur les autres. Comme ça, donc voilà la source pour le nom, comme ça sera très pratique. Voilà, comme ça. Très bien. Je dois revenir, bien sûr. Donc, maintenant, donc l'IDCL, elle est bien sûr reconnaît ID. Voilà, IDCL, comme ça, c'est très bien. Donc voilà, la requête, elle est là. Et le paramètre, c'est IDCL.
Donc, pour supprimer, bien sûr, il suffit d'exécuter, bien sûr, cette requête. Mais il faut faire attention, bien sûr, je dois tester est-ce que cette requête a été bien exécutée ou non. Donc voilà, je dois déclarer une petite variable pour récupérer, bien sûr, les lignes affectées ou le nombre de lignes affectées. Voilà, je vais mettre ici dim, par exemple, résultat as, pardon, ou le R, ça veut dire le, ou le R as, bien sûr, long. Et voilà, je vais mettre ici donc cmd.execute. Je vais bien sûr exécuter. Pardon, ici. Je vais mettre c'est pas record set, mais add, pardon, commande. Voilà, comme ça. Très bien. Et je vais mettre ici donc cmd.execute. Comme ça. Et je vais bien sûr convoyer ici donc record affected, ça veut dire le nombre de lignes affectées, le nombre des enregistrements affectés lorsque je vais exécuter bien sûr cette requête. Et après l'exécution de cette requête, je vais récupérer le nombre des lignes affectées. Si le nombre de lignes affectées est supérieur strictement à 0, bien sûr cette requête a été bien exécutée. Si elle est égale à 0, donc cette requête a été échouée. Voilà, je vais mettre ici, donc automatiquement je vais passer le paramètre R. Donc après cette instruction, donc j'ai l'accès bien sûr à cette variable. Très bien. Donc maintenant je peux tester. Donc voilà, je peux mettre ici donc if voilà R est supérieur strictement à 0. Comme ça, donc voilà, je vais mettre ici d'un. Donc else if. Très bien. Donc voilà, s'il est supérieur à 0, ça veut dire la requête a été bien exécutée, ça veut dire la suppression a été effectuée. Je vais mettre ici donc ms, voilà, msgbooks, voilà, client supprimé. Très bien. Et je vais mettre ici donc vb, donc information ici, voilà, je vais mettre ici donc grec. Très bien. Donc else, je vais mettre donc presque la même chose ici. Donc client non supprimé. Et je vais mettre ici donc VB exclamation. Très bien. Voilà. Et je vais tester. Très bien. Si je clique par exemple sur ce client, donc voilà client supprimé après la suppression. Donc je dois faire appel à la fonction load pour charger les données à nouveau. Très bien. Donc voilà, je vais aller ici. Et à ce niveau-là, je vais faire appel à cette fonction load data. Très bien. Mais il faut faire attention, donc avant de supprimer, je dois afficher bien sûr un message de confirmation. Est-ce que je vais supprimer? Je vais afficher oui ou non. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc tout simplement donc une variable. Donc voilà est égal à msgbooks. Donc avec un message de confirmation. Donc vous voilà, voulez-vous bien sûr voulez-vous donc vraiment donc supprimer donc le client et je vais passer par exemple 1000.idcl comme ça. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc vpyesner, comme ça elle va afficher oui ou non et confirmation de suppression. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, je vais tester maintenant. Donc if donc res est égal à vbs, si l'utilisateur a répondu avec yes, voilà. Je vais mettre ici d'un. Donc si elle a répondu avec yes, je vais donc faire ce travail. Sinon, je vais rien faire. Donc, je vais mettre ici donc end if. Donc, c'est pas la peine de mettre ici donc la clause else. Automatiquement, je dois mettre ici end if. Donc voilà, if donc le résultat est égal à VBS, je dois me connecter donc et faire ce traitement et exécuter bien sûr donc la requête supprimée. Très bien. Donc après, je dois charger les données. Donc voilà, je teste. Pardon, je compile avant. Comme ça, je peux connaître les erreurs. Très bien.
Et voilà, par exemple, pour cet utilisateur, voulez-vous vraiment supprimer le compte, le client, par exemple, numéro 3. Donc, si je clique sur non, donc il va annuler. Très bien. Si je supprime, voilà le numéro 1, client supprimé. Pardon, quelque chose ça va pas ici. L'erreur, parce que l'objet, donc c'est un X, il est détruit ici parce que le data, il contient toujours ici se déconnecter. Voilà, je vais tout simplement supprimer se déconnecter ici. Donc cet objet, donc il contient bien sûr se connecter et se déconnecter. Donc lorsque bien sûr donc, je fais donc le data, je me déconnecte, ça veut dire je détruis l'objet CNX. Donc et lorsque je vais faire appel à nouveau à se déconnecter, automatiquement je dois avoir des erreurs ici. Très bien comme ça, je pense c'est bon. Donc voilà, je pourrais ajouter bien sûr ici une zone pour rechercher donc les données. Très bien. Donc voilà, je vais donc créer un nouveau donc une zone de texte comme ça. Très bien. Donc et avec un simple bouton, je vais l'ajouter ici. Voilà. Je vais changer les comptes bien sûr. Voilà, je peux mettre cet écran. Comme ça, c'est très bien. Voilà, écran. Donc voilà pour le nom de cette variable de ce champ, bien sûr, je mettrai c'est donc txt critère par exemple. Voilà. Et pour le bouton, je vais mettre ici btn, donc chercher. Donc la même chose ici pour la légende, c'est pas nécessaire. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter, donc voilà, je vais taper par exemple un morceau, par exemple de nom client ici. Donc lorsque je clique ici, voilà, c'est recherché. Donc il va bien sûr interroger la base de données. Donc voilà, il va accéder bien sûr ce formulaire. Très bien. Donc voilà, je vais aller ici. Automatiquement, je dois se connecter. Et je vais déclarer bien sûr une commande. Donc dim, donc cmd as new addodb commande. Très bien. Et voilà, dim, donc SQL as string. Voilà, je vais mettre ici donc SQL est égal à donc select tool from client, donc where, donc je pense le nom CL, donc like. Donc j'ai dit que je dois mettre ici donc le pourcentage comme ça. Donc plus donc le pourcentage, pardon. Et voilà, et je ferme ici. Très bien, je vais mettre ici donc le paramètre. Je peux ajouter bien sûr order by. Donc IDCL par exemple descendre. Ensuite je vais mettre ici donc set, donc cmd est égal à donc exécuter SQL. Voilà, je dois passer donc le CNX, la connexion active, donc la requête pardon, c'est SQL. Et voilà le paramètre. Voilà, donc 1000.txt critère. Très bien. Donc voilà, je vais déclarer record set ici. Donc dim, voilà, rs as new addodb record set. Voilà. Et je vais mettre ici donc rs donc point open. Voilà, bien sûr cmd. Donc la connexion, je vais rien mettre ici. Donc voilà pour la connexion. Donc voilà pour le type de curseur, je vais mettre ici donc add donc keyset, open keyset. Et le type de verrou, voilà, je vais mettre ici donc optimiste. Très bien. Et après, je vais mettre donc set mi.record set. Donc record set est égal à rs.
Très bien. Et je vais mettre tout simplement mi.requery. Et je vais mettre ici se déconnecter. Voilà. Avant, je vais détruire bien sûr rs.close. Close. Et cette rs est égal à nothing. Donc, cette cmd est égal à nothing. Très bien. Voilà, je teste. Donc voilà, c'est la base de données Access pour mettre donc un caractère ou une condition, par exemple, contient, ça veut dire un nom, bien sûr, un champ contient donc un morceau d'une chaîne de caractères. Nous avons fait, bien sûr, c'est Access, donc étoile, étoile. Voilà pour SQL Server. Donc, dans ce cas, il s'agit bien sûr d'une base de données SQL Server. Je vais mettre ici le pourcentage. Comme ça, je vais mettre ici donc like, comme like bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il contient un morceau d'une chaîne de caractères. Très bien. Donc voilà, je compile et je teste. Voilà, si je clique ici, donc voilà, je dois avoir bien sûr une erreur parce que j'ai rien passé. Donc voilà, c'est cette paramètre. Donc voilà, cette fonction execute, je dois rencontrer bien sûr une erreur. Donc voilà, je reviens ici, je vais ajouter bien sûr un test. Donc if, bien sûr, donc mi.txt critères différents de la chaîne vide et je vais mettre ici donc comme ça. Sinon, je ne vais pas exécuter cette instruction. Très bien. Donc voilà, pardon, je vais arrêter le débugage ici. Donc voilà, si je clique, si je vais mettre par exemple le A, voilà, comme vous voyez, donc a été bien sûr rafraîchi. Voilà, je vais mettre ici le B. Donc il va afficher que salaire. Je vais mettre par exemple le R et ainsi de suite. Le A, très bien, donc il va afficher l'ensemble des clients. Très bien. Merci, à bientôt donc et à la prochaine séance. Donc on va voir comment donc bien sûr ajouter ici donc un bouton qui permet d'ajouter donc un nouveau client. Très bien.